Bonjour mes chers élèves de 3e 5, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo de conseil concernant le sujet de paragraphe argumenté que je vous demande de faire cette semaine. Une vidéo de conseil et non pas une vidéo de correction. Le sujet était celui-ci, montrer que la fin de la guerre froide, contrairement aux espoirs, ne rend pas le monde plus simple et le monde plus sûr. Alors, je rappelle une chose très importante, rédiger un paragraphe argumenté n'est pas rédiger une simple question de cours. Un paragraphe argumenté, travailler sur un paragraphe argumenté, c'est d'abord analyser le sujet, réfléchir au sujet. C'est ensuite rassembler ses connaissances, toutes les connaissances en rapport avec le sujet. C'est surtout organiser ces connaissances en différentes parties, puisqu'il s'agit de démontrer quelque chose. Il faut donc que les connaissances soient présentées dans un ordre logique, démonstratif, et c'est ensuite rédigé. Alors, notre sujet, montrer que la fin de la guerre froide, contrairement aux espoirs, ne rend pas le monde plus simple et plus sûr. Première étape, analyser le sujet, réfléchir au sujet. Pourquoi ? Eh bien, pour une raison toute simple, d'abord, pour éviter les hors-sujets. Une mauvaise analyse du sujet peut nous conduire à faire donc, ce qu'on appelle un hors-sujet, autrement dit, apporter des connaissances qui n'ont pas de rapport direct avec le sujet. Analyser un sujet, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une chose toute simple. On écrit le sujet au brouillon et on travaille sur les mots importants. Alors, j'ai souligné montrer, espoir, plus simple et plus sûr, et puis j'ai mis en rouge guerre froide. Voyons ça plus près. Alors, notre sujet, montrer que la fin de la guerre froide, contrairement aux espoirs, ne rend pas le monde plus simple et plus sûr. Nous sommes au brouillon. Nous avons écrit notre sujet et au brouillon, nous commençons notre travail. Donc au brouillon, on peut entourer, souligner, griffonner, etc. Montrer, ça veut dire démontrer. Démontrer quelque chose. La guerre froide, nous l'avons vu précédemment, cette fameuse guerre idéologique, source de tensions très fortes, et voire même de crise de Cuba, crise de Berlin, qui oppose deux blocs, celui des États-Unis et de l'URSS, avec un monde bipolaire. Au brouillon, tranquillement. Fin. Là nous avons notre bornage chronologique. Nous savons que la guerre froide se termine en 1989 ou 1991, en fait entre les deux, 1989 chute du mur de Berlin, 1991 disparition de l'URSS. Donc le sujet commence à partir de 1989-1991. Vous voyez, si nous n'analysons pas le sujet, nous pouvons rater cette information importante. Le sujet ne porte pas sur la guerre froide, mais sur une période qui commence à la fin de la guerre froide. Donc sur une période qui commence en 1989-1991. Cette fin, c'est la fin d'une guerre idéologique avec des tensions, des crises et d'un monde bipolaire. Contrairement aux espoirs.
on est au brouillon, on est au brouillon. Pourquoi? Pourquoi des espoirs, l'espoir d'un monde plus simple, plus sûr à partir de la fin de la guerre froide, hein? Et puis les espoirs indiquent la fin des tensions. Un monde plus simple et plus sûr. Pourquoi? Pourquoi le monde serait-il plus simple et plus sûr à la fin de la guerre froide? Là, nous essayons de nous remémorer les connaissances du cours. Eh bien, parce qu'avec la fin de la guerre froide et la disparition de l'URSS, il n'y a qu'un seul vainqueur, les États-Unis, seul grand vainqueur de la guerre froide. Les États-Unis qui voient leur modèle triompher, modèle économique, mode de vie, modèle culturel, etc., etc. Et puis comme il n'y a plus cet affrontement entre deux blocs de monde, eh bien c'est la fin des tensions, c'est la fin des crises et c'est la fin de cette fameuse crainte d'une guerre nucléaire qui avait très peu de chances d'avoir lieu de par la dissuasion nucléaire, mais crainte qui existait quand même. Donc, avec la fin de la guerre froide, l'espoir d'un monde plus sûr, d'une paix durable, plus de tensions, plus de crises, plus de risques de guerre nucléaire, un monde plus simple, puisqu'il n'y a plus deux blocs. Désormais, il n'y a plus deux idéologies qui s'opposent. Une seule idéologie existe, celle qui a triomphé, l'idéologie capitaliste, des États-Unis. Contrairement, ça veut dire que il va falloir prouver que la fin de la guerre froide n'est pas la fin de tensions, de crises, de guerre, bien au contraire. Voilà. On fait ce petit travail au brouillon. Et on se remémore que la fin de la guerre froide, c'est donc notre première rupture. Vous savez, une rupture, c'est le moment où on change d'époque, on change de monde. Première rupture, fin de la guerre froide. Et évidemment, il va y avoir une deuxième rupture, les attentats du 11 septembre 2001. Et c'est cette fameuse rupture qui commence au début des années 2000 qui va faire en sorte que finalement ce monde n'est pas plus simple et n'est pas plus sûr, contrairement aux espoirs suscités par la fin de la guerre froide. Donc dans notre paragraphe argumenté, il faudra dire quand même un mot sur cette première rupture qui suscite beaucoup d'espoir, puisqu'il n'y a plus ces tensions, ces crises, ce monde bipolaire. Il va falloir bien sûr parler de cette deuxième rupture qui va décevoir ces espoirs, puisque cette deuxième rupture va provoquer un certain nombre de guerres. Une guerre d'un type nouveau, le terrorisme international, et puis la réponse des États-Unis avec leur politique unilatérale, le fait d'agir seul, notamment lors de la deuxième guerre d'Irak, cette logique guerrière, justicière, l'axe du mal, etc., etc. On y voit un peu plus clair. Donc il va falloir montrer, dans le paragraphe argumenté, qu'à la fin de la guerre froide,
il y a un immense espoir, mais qu'assez vite, à peine 10 ans après la fin de la guerre froide, une deuxième rupture va décevoir ces espoirs, puisque avec cette deuxième rupture, on se rend compte que le monde n'est pas du tout plus sûr qu'auparavant. Il est différent, mais il n'est pas plus sûr et il n'est pas plus simple, puisque les États-Unis, seule hyperpuissance à la fin de la guerre froide, va se voir de plus en plus concurrencée par de nouvelles puissances et notamment les pays émergents, les BRICS. Donc vous voyez, on fait ce travail au brouillon, on réfléchit. On a vu donc la logique du sujet. Je le répète, une première rupture qui suscite des espoirs, on a compris pourquoi, mais à peine 10 ans après la fin de la guerre froide, en 2001, eh bien, les espoirs sont déçus, on se rend compte que le monde n'est pas du tout plus simple et plus sûr qu'auparavant, il est simplement différent. Alors, une introduction possible. Évidemment, une introduction que je ne veux pas revoir telle qu'elle dans le travail que vous allez me rendre, mais un exemple d'introduction. On aurait pu la rédiger différemment. La fin de la guerre froide en 1989, vous voyez dans l'introduction, on indique le bornage chronologique, marque une rupture. En effet, après une guerre idéologique, source de tensions, de peur ou crainte d'une guerre nucléaire et de crise, le monde entre dans une ère nouvelle, ou une nouvelle ère, une nouvelle époque, que l'on pense plus simple, parce que ce ne sera pas le cas, plus simple, plus apaisé, hein, il n'y a plus cette tension du monde bipolaire, et pacifique, un monde de paix. Cependant, une seconde rupture, les attentats du 11 septembre 2001, ruinent ces espoirs de paix et le monde redevient complexe. Et finalement, un monde beaucoup moins pacifique qu'on ne le croyait. La problématique à la fin de l'introduction, la problématique, je rappelle, c'est une question généralement, et en plus à votre niveau, une question toute simple à laquelle on répondra dans le développement. Pourquoi les espoirs nés en 1989 sont-ils déçus? Et finalement assez vite, à peine 10 ans après la fin de la guerre froide. Alors, on a compris la logique du sujet, ce qu'il va falloir démontrer, je le répète. Il va falloir d'abord expliquer les espoirs nés en 1989 et ensuite expliquer pourquoi ces espoirs sont déçus et puis finalement pourquoi le monde n'est pas si sûr et si simple qu'on le croyait, bien au contraire. Alors regardez, j'ai fait des étiquettes. On peut considérer que chaque étiquette correspond à une idée, des connaissances que vous avez sur le sujet. En fait, ça, c'est ce que vous avez dans votre tête. Ce sont toutes les connaissances, les idées que vous avez dans votre tête. On fait un brassage d'idées. Maintenant, le but, c'est d'organiser toutes ces connaissances. Vous voyez, chaque étiquette correspond à une connaissance ou une grande idée qui rentre dans le sujet. Maintenant, il va falloir organiser tout ça. Alors, on a dit, dans ce sujet, il va d'abord falloir expliquer pourquoi il y a cet espoir d'une nouvelle époque plus sûre et plus simple. Donc, là on est toujours au bouillon. Première idée, première rupture, la fin de la guerre froide, 89-91. Il est utile de rappeler les caractéristiques de cette guerre froide. Et oui, c'est essentiel, puisque l'espoir naît de la fin de la guerre froide. Donc il faut expliquer en quoi la guerre froide était source de tension, source de crainte, etc.
Donc, durant la guerre froide, de 1947 à 1989, on rappelle le bornage chronologique, un monde bipolaire, une guerre idéologique, opposant deux modèles très différents, période très tendue, source de crise et de crainte, peur d'une guerre nucléaire malgré la dissuasion nucléaire. Et puis, donc avec cette première rupture, un monde plus simple, il n'existe plus qu'une seule hyperpuissance, un monde unipolaire, vainqueur de la guerre froide, qui domine le monde, et il n'y a plus qu'une seule idéologie, celle des États-Unis. Donc le monde est plus simple. C'est la victoire du modèle américain, l'économie capitaliste, la réussite individuelle, la libre entreprise, la démocratie, etc. Évidemment, un espoir de paix durable, car avec la fin de la guerre froide, c'est la fin des tensions internationales, fin de la crainte d'une guerre. Mais, comme nous l'avons dit, une deuxième rupture. Vous voyez, toutes les connaissances du cours que l'on a dans sa tête, qui rentrent dans le sujet et qu'on essaye d'exposer de manière logique. Donc la deuxième rupture, les attentats du 11 septembre 2001, une nouvelle forme de guerre, un nouvel ennemi insaisissable, imprévisible, les organisations terroristes internationales, c'est-à-dire que l'ennemi n'est plus un État identifiable, ce sont des organisations terroristes cachées qui peuvent agir à n'importe quel moment, et les États-Unis se rendent compte qu'ils ne sont plus invulnérables comme ils le pensaient. Je le rappelle, les États-Unis ont gagné 3 guerres. Première guerre mondiale, Seconde guerre mondiale, en tout cas durant ces 2 guerres mondiales, ils ont contribué à la victoire, ils ont gagné la guerre froide. Les grands vainqueurs de la guerre froide, ils se sentent invulnérables jusqu'à ces attentats du 11 septembre 2001. On a donc un pays et sa population traumatisée, vulnérable, fragilisée, défiée par ces organisations internationales, et face à une nouvelle forme de guerre, le terrorisme international. Très vite, nous l'avions vu dans les vidéos de cours, volonté de vengeance des États-Unis, très vite, avec l'accord de l'ONU ou sans l'accord de l'ONU. C'est ce qu'on appelle l'unilatéralisme. Les États-Unis agissent seuls pour combattre ce qu'ils appellent l'axe du mal. Je vous l'avais montré à plusieurs reprises sur une carte. Par exemple, la Seconde Guerre d'Irak de 2003 à 2001. Et puis, le monde n'est pas du tout aussi simple qu'on le pensait à la fin de la guerre froide, puisque dans les années 2000, seulement 10 ans après la fin de la guerre froide, nous avons la naissance d'un monde multipolaire, plusieurs pôles de puissance émergent, dont les BRICS, et nous nous étions posé la question, qui n'est pas tranchée totalement par les experts, les États-Unis, à partir de la naissance de ce monde multipolaire, sont-ils redevenus une puissance comme les autres, banale en quelque sorte, ou bien reste-t-il une puissance encore au-dessus des autres, donc une hyperpuissance? Voilà nos idées, nos connaissances qui rentrent dans le sujet. Vous voyez, nous les avons fait apparaître dans l'ordre. Autrement dit, cette première rupture qui rappelle les changements fin de la guerre froide, donc un monde plus simple, victoire du modèle américain, un espoir de paix durable, cela peut constituer notre première partie. C'est-à-dire qu'on explique pourquoi il y a cet espoir à la fin de la guerre froide. La deuxième rupture, on explique. Alors, deuxième rupture, ça peut constituer
la deuxième partie, on explique pourquoi les choses changent et pourquoi pas une troisième partie, ce qui a changé et ce qui a donc déçu les espoirs du départ. Un monde qui n'est pas du tout aussi simple qu'on le pensait, et puis un monde qui n'est pas du tout aussi sûr, hein, avec un certain nombre de guerres qui se multiplient, avec les États-Unis qui se lancent dans une logique guerrière, justicière, avec la volonté de se venger, dans un certain nombre de cas, sans l'accord de l'ONU, au mépris du droit international. Voilà un plan possible. Mais je vous ai dit qu'il n'y avait jamais un seul plan possible, un plan unique. Par rapport à un sujet, il y a toujours plusieurs plans possibles, à condition que ces plans soient logiques. Alors, si on veut imaginer un autre plan, on peut par exemple garder cette première partie, mais on peut modifier la suite. Dans la deuxième partie, on peut expliquer la rupture, le traumatisme des États-Unis, également y inclure la volonté de vengeance des États-Unis et expliquer l'unilatéralisme des États-Unis. Et on peut consacrer une troisième partie uniquement au monde multipolaire, l'émergence des BRICS et cette question. Vous voyez, ce plan est également logique. Mais on peut encore imaginer un troisième plan. On peut garder cette première partie, une deuxième partie pour expliquer en quoi consiste la deuxième rupture, faire une troisième partie sur l'unilatéralisme des États-Unis et une quatrième partie sur l'émergence de ce monde multipolaire. Vous voyez, chacun de ces trois plans est logique. Donc, il n'y a pas un seul plan possible. Mais évidemment, le sujet implique une logique. On ne peut pas inclure ces connaissances à la fin du paragraphe argumenté. On est obligé de commencer par ces connaissances. On est obligé de commencer par cette première rupture, la fin de la guerre froide, rappeler les caractéristiques de la guerre froide, expliquer pourquoi la guerre froide suscite des espoirs. Hein. On est obligé de commencer par ces éléments. Et puis, logiquement, dans un ordre chronologique, la deuxième rupture. Mais les connaissances qui suivent, hein, on peut les rassembler dans une seule et même partie, ou bien on peut les dissocier en plusieurs parties. Voilà, une petite vidéo de conseils sur le paragraphe argumenté. Je vous rappelle, c'est un exercice très utile qui vous servira pendant très longtemps, parce que c'est un exercice qui vous permet de structurer votre pensée, d'organiser votre pensée, et qui vous permet de faire un récit logique, cohérent et argumenté. Mes chers élèves de 3e 5, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.